Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'un des personnages les plus importants de la Grèce antique, Périclès. Pour montrer son importance, on a pendant longtemps parlé d'un siècle de Périclès pour désigner l'âge d'or d'Athènes, ce qui montre à quel point ce dernier a joué un rôle important non seulement au sein de la cité, mais plus généralement dans toute la Grèce antique, et ce, même après sa mort. Mais avant d'arriver à sa mort, intéressons-nous à sa vie et voyons comment Périclès en est arrivé à devenir ce célèbre homme politique. Périclès est né à Athènes en 495 dans une famille aristocratique. Son père était déjà un homme politique assez célèbre, et sa mère était membre d'une très grande famille qui encouragea les débuts de la démocratie athénienne. Ce milieu plutôt aisé lui permit de s'intéresser à de nombreux domaines comme la littérature, l'histoire et la philosophie, discipline pour laquelle il aura plus tard un intérêt particulier, ce qui se ressentira d'ailleurs par l'importance qu'il lui accordera une fois au pouvoir. Jeune, Périclès était apparemment un homme plutôt timide, voire introverti, ce qui nourrira d'ailleurs les suspicions de ses détracteurs quant à sa femme, qui lui aurait enseigné l'art oratoire. Ce qui voulait dire en sous-entendu qu'une femme était en quelque sorte responsable de son succès politique, ce qui était une insulte très grave à l'époque. Ensuite, pour comprendre comment Périclès est passé d'un jeune homme issu d'une famille respectée à l'homme politique le plus célèbre de son époque, il faut revenir quelques années en arrière et s'intéresser au conflit entre les Grecs et les Perses, que l'on appelle les guerres médiques. Pour résumer, au début du 5e siècle, les différentes cités-États grecques sont en conflit avec les Perses de l'Empire achéménide. Pour être plus fortes, les cités grecques décident de s'allier et forment la Ligue de Délos. L'alliance est fructueuse, puisque les Grecs parviennent à vaincre les Perses. Mais le problème est qu'Athènes devient rapidement le centre de la Ligue et exerce une influence qui commence à déplaire aux autres cités, et en particulier à Sparte, ce qui conduit dans un premier temps à la rupture de la démocratie entre ces deux cités, puis dans un second temps à une guerre ouverte, la guerre du Péloponnèse. Et c'est à ce moment qu'intervient Périclès, qui est chargé d'instruire Cimon, l'un des généraux les plus populaires de l'époque à Athènes. Ce procès conduit à faire ostraciser Cimon, ce qui consiste en un exil hors d'Athènes pour une durée de 10 ans, ce qui permet à Périclès d'écarter du pouvoir politique son principal rival. Son rival écarté, la guerre du Péloponnèse est néanmoins toujours présente. Durant le conflit entre Athènes et Sparte, Périclès dirigea Athènes dans de nombreuses batailles, mais aucun des camps ne put véritablement obtenir un avantage décisif. Pour clore cette guerre, une trêve fut alors signée en 451 avec le retour de Cimon qui se chargea de faire l'intermédiaire entre les deux cités. La première guerre du Péloponnèse ainsi terminée, Périclès put se concentrer sur les affaires intérieures de la cité. Que ce soit pendant ou après le conflit, Périclès fit prospérer les arts à Athènes, et étant lui-même un orateur particulièrement brillant, il rédigea des discours restés célèbres, comme son oraison funèbre, dans laquelle il loue les soldats tombés sur le champ de bataille à la fin de la première guerre du Péloponnèse. Mais plus que le mérite militaire, l'élément central qui ressort de la plupart de ces discours consiste dans la gloire d'Athènes. Bien que ces discours nous donnent certainement une vision idéalisée de ce que pouvait être la cité, il en ressort néanmoins que les idées de liberté et de démocratie semblaient être particulièrement importantes aux yeux de Périclès. Alors il ne faut cependant pas se leurrer et il faut faire attention à ne pas faire d'anachronisme. Tant le concept de liberté que le concept de démocratie sont très différents de la vision que nous pouvons en avoir aujourd'hui. Pour prendre le cas de la démocratie, il est vrai qu'Athènes représente l'un de ses premiers modèles. Mais seule une toute petite partie de la population était considérée comme des citoyens. Donc s'il s'agissait littéralement du pouvoir du peuple, le peuple en capacité de donner son avis sur la gestion du pouvoir politique était bien plus restreint que le peuple dans les démocraties modernes. Mais il n'est pas non plus question de ternir les mérites de Périclès et les achèvements obtenus durant ce que l'on qualifie l'âge d'or d'Athènes. Pendant cette période, Athènes connut de très nombreuses réalisations tant sur le plan de l'éducation que de l'art, de la culture et de la philosophie, qui étaient en fait les sciences de l'époque. Sous Périclès, Athènes vit la reconstruction de l'agora, la construction des temples de l'acropole, avec notamment le Panthéon. Dans le domaine de l'art, on peut citer Échille, Sophocle, Euripide et Aristophane, qui inventèrent pour ainsi dire le théâtre tel qu'il est connu à cette période. On peut également citer le célèbre médecin Hippocrate, dont les médecins prêtent encore aujourd'hui le serment. Et enfin, dans le domaine de la philosophie, des présocratiques tels que Protagoras, Zénon d'Élée, Anaxagore et, bien évidemment, Socrate lui-même. Mais comme tout homme, l'âge de Périclès a une fin, et au début de l'année 431, Athènes entre de nouveau en guerre avec Sparte. Peu de temps après que cette seconde guerre du Péloponnèse éclata, la peste s'abattit sur Athènes et Périclès fut l'une de ses victimes.
Privé de son leader charismatique, Athènes commit erreur après erreur dans ses décisions militaires, ce qui conduisit à sa défaite. En moins 404, les murs de la ville tombèrent et Athènes fut occupée par Sparte. À l'aube de cette défaite, certains Athéniens devaient certainement avoir en tête ces mots de l'oraison funèbre, dans laquelle Périclès disait « Le chagrin n'est pas tant ressenti par le manque de ce que nous n'avons jamais connu que par la perte de ce à quoi nous sommes habitués depuis longtemps. » Les successeurs de Périclès ne purent jamais véritablement l'égaler, et Athènes en souffrit tout autant, jusqu'à atteindre son paroxysme avec la mort de Socrate en moins 399. Bien que l'histoire soit certainement quelque peu biaisée en faveur de Périclès, en ce que celle-ci est principalement narrée par Thucydide, qui admirait particulièrement Périclès, on peut néanmoins remarquer que, durant la période où il fut au pouvoir, Athènes semble en effet avoir connu une atmosphère valorisant la liberté et une certaine forme de démocratie dans laquelle les arts et les sciences purent prospérer. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de Périclès. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, voire à devenir un membre, cela m'aiderait énormément, et puis comme ça vous pourrez être averti dès que les prochaines vidéos seront publiées. En attendant, vous pouvez me retrouver sur TikTok ou Instagram, où je poste d'autres contenus qui pourraient également vous intéresser. Donc je l'espère, à bientôt dans une prochaine vidéo.